Félouba et Bibebo se rencontrèrent un jour où l'âme du monde n'était pas encore tout à fait réveillée. Bibebo s'amusait à pitrer, enfin, vous m'aurez comprise, à faire le pitre, ou plus exactement à faire le clown. Il reculait donc, pas à pas, à un rythme, ma foi, quelque peu effréné, jusqu'à ce que, boum, la rencontre eut lieu, de dos à dos. Ce fut un choc des deux dos. Félouba, puisqu'il s'agit d'elle, n'était pas une commode. Ce n'était pas un meuble qu'on bouscule impunément, comme ça, sans faire exprès. Oula, fit-elle en se retournant promptement. Quelle est l'ide? Un deuxième choc eut lieu. Dieu à Dieu, cette fois. Ce fut bzzz, des éclairs luminescents, des bizarreries émoustillant le regard ébahi de nos protagonistes. Le temps que s'entr'ouvrent les fenêtres de leur âme. Tout autour semblait s'être suspendu, comme si le temps s'était arrêté. C'était comme un tableau. Même le vent semblait retenir son souffle sur les feuillages alentour. Bibebo, émergeant de ce troublant chaos, émit un timide « Bonjour, princesse. » balbutia Félouba, encore confuse et intriguée par ce mystérieux chamboulement. Je m'appelle Félouba et je suis reine et non une princesse. Je n'ai pas de temps à perdre avec des chasseurs de princesses, même s'ils ont un regard indigo qui me rend dingo, se surprit-elle à rajouter presque malgré elle. Merci, pardon, chère reine. Mais qu'avez-vous donc contre les princesses? Eh bien, voyez-vous, mon cher, au fait, quel est votre nom? Bibebo pour vous servir. Une trinité de B, Bi de bien, Be de beau. Comme vous pouvez le constater, les trois grâces ne m'ont pas oublié. Et enfin, beau de bon, tout simplement, et chose étrange, vous me rencontrez un jour particulier, puisque je fête ce jour une double trinité. 33 ans. Eh bien, mon cher Bibebo, vous me voyez ravi de vous rencontrer un tel jour. Je vous souhaite de tout cœur qu'il soit de plus particulier. Et sur ce, je suis désolé, mais je dois m'envoler de ce pas afin de participer à une fête très importante. S'aventura Bibebo, d'un ton faussement timide. Oserais-je m'inviter en ce jour particulier à votre fête, tout aussi particulière? Une surprise serait le plus beau des cadeaux que l'univers puisse me faire, et à travers vous, il n'en aura que plus de prix. Je suis désolé, cher Bibebo, mais cette fête est réservée à de seuls et initiés. Cher Félouba, vous suscitez en moi un élan de curiosité. S'il y a bien une chose qui attise mon intérêt, c'est bien ce qui touche au sacré. Je crains, mon cher, que ce ne soit impossible, car comme je vous le disais, seuls des initiés sont conviés à cette cérémonie. Eh bien, chère reine, je vous dis donc à tout à l'heure, reprit Bibebo, un sourire aux lèvres, fredonnant un chant de l'instant.
Sur ce, Felouba disparut comme par enchantement. La nuit qui suivit cette rencontre, Bibebo fit d'étranges rêves, et au milieu d'eux, il reçut 3 visions. La vision d'un cristal, en rapport avec le règne minéral, la vision d'une forêt de bouleaux, représentant le règne végétal, et celle d'un dauphin, pour finir, représentant le règne animal. De son côté, Felouba, la même nuit, reçut 3 autres visions. Une pierre de lune pour le règne minéral, un grand chêne au milieu d'une clairière représentant le règne végétal, et une louve au dos couvert d'un pelage doré, représentant le règne animal. Felouba se réveilla à l'aube et prit la direction de la forêt. Des fleurs opulentes s'épanouissaient d'ici de là, clairsements dans ce désert végétal vert émeraude, des perles fluorescentes indiquant le chemin à suivre. De pas à pas, d'instant en instant, tout était à sa place. Felouba connaissait ce chemin par cœur. Depuis une éternité, elle l'empruntait pour aboutir au centre de l'étoile de vie. Un lieu secret où tout n'était que calme, volupté et sérénité. Les mots n'avaient là plus leur place. Tout n'était que mathématiques appliquées. Une ordonnance du chaos originel. Une infinitésimale portion d'énergie après le temps zéro. Un pont quantique entre l'avant et l'après. Un espace-temps inédit. Un lieu qui, une fois atteint, permettait d'avoir accès au centre d'une équation mystérieuse. Une énergie spiralée qui se transmutait à quiconque s'y aventurait, en l'envers du décor, de l'autre côté du miroir aux illusions. Bibebo, quant à lui, fut réveillé par une voix intérieure, résonnant dans son cœur, et l'invitant à se rendre à la forêt émeraude. Après avoir traversé une forêt de bouleaux, bien plus tard, il se retrouve au pied d'un grand chêne. Il s'assoit, ferme les yeux et commence à chanter. Très vite, une spirale apparaît. Il décide de s'y engager. De l'autre côté de la spirale, Bibebo entame sa marche. Il maîtrise parfaitement le pouvoir agissant de l'intention. Son attention est tout entière nourrie par une image qui envahit son esprit, le guidant pas à pas dans une direction inconnue. Cette étrange femme, qui n'aime pas qu'on la voie telle une princesse, a éveillé en lui une étrange sensation qu'il est incapable d'identifier. Sa curiosité en est tout aiguisée. Bibebo est un amoureux de l'amour. Il a appris à apprivoiser ses peurs et son désir le plus ardent, et de répondre à l'appel de l'inconnu. Surtout quand cet inconnu se manifeste à travers cette rencontre avec Felouba. En avançant sur la spirale de l'amour, chacun dans un espace différent, un nouveau point de rencontre leur apparaît. Ils se retrouvent soudainement au centre de la spirale, face à face.
une force inconnue s'empare de leur corps, jusqu'à la profondeur de leurs cellules. Une force qui les incite à se rapprocher. Une force à la fois dissolvante et fusionnante, comme si leur corps se diluait pour se refondre ensemble. C'est comme une danse, une transe, une onde tournoyante, vibrante, un chant commun. Puis, tout s'apaise. Dans un espace-temps autre, Fellouba et Bibbo ne sont plus qu'un seul et même corps, un seul et même esprit, une seule et même âme. Âme, 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 âme.